vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Yaya Life. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble du savon maison. Nous n'allons pas faire le savon avec la saponification à froid, etc., etc. Comme je vous ai dit il y a quelques vidéos, je ne suis pas encore assez experte dans le domaine pour faire une vidéo là-dessus, mais nous allons faire simplement une recette avec la base de savon. Donc ça s'appelle Melt and Pour, excusez mon anglais pourri, ce qui veut dire faire fondre et verser. Simplement en fait, vous verrez. C'est vraiment une recette super simple, c'est super cool parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez, enfin voilà, comme tous les cosmétiques naturels, produits de beauté, etc. Donc c'est ça qui est vraiment chouette. J'arrête de blablater et nous passons tout de suite à la liste des ingrédients. Alors pour les ingrédients, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Il y a besoin de 3 choses principales. Ou même 2, mais 3 c'est bien. Donc vous avez besoin bien évidemment de la base de savon. Voilà, moi je la prends sur Aromazone, elle est sans palme. Vous pouvez en trouver à la Coop, à la Migros, dans les loisirs créatifs si jamais. Donc c'est quelque chose que l'on trouve assez facilement. Pour rendre le savon un petit peu plus sympa, un petit peu plus huileux au niveau de la texture et surtout pour nourrir un petit peu plus votre peau, vous pouvez également rajouter des huiles. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'huile de coco. Vous pouvez utiliser de l'huile de jojoba, toutes les huiles, même l'huile d'olive, hein, si jamais vous avez que ça dans votre cuisine. Ça va très bien aussi. Et ensuite, pour customiser vos savons, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des huiles essentielles, des écorces d'orange, de la cannelle si vous voulez faire des savons un petit peu de Noël, des fragrances, des paillettes, des couleurs, vraiment comme vous voulez. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va vraiment faire simple. Donc, on va simplement rajouter 2 fragrances qui vont, je trouve, bien ensemble. Nous allons rajouter la fragrance pêche à croquer et fleur de coton. Voilà, je pense qu'on va mettre à peu près une dizaine de gouttes chacune, donc une vingtaine de gouttes en tout. On verra petit à petit au niveau de la senteur de notre savon. Et au niveau du matériel, vous aurez besoin bien évidemment d'une casserole ou d'une poêle. Moi, j'utilise une poêle un petit peu profonde. Mais en fait, c'est beaucoup plus pratique pour moi qu'une casserole parce que vous aurez aussi besoin d'un bol. Moi, j'ai un truc un petit peu, voilà, un truc comme ça en inox. Et du coup, ben, c'est juste parfait au niveau de l'hauteur lorsque j'ai mes produits qui fondent à l'intérieur. Donc, une casserole et un bol, une poêle et un bol, c'est égal. C'est vraiment par rapport à ce que vous avez chez vous. Vous aurez également besoin d'une balance. On a l'impression que ma balance, elle sort du futur. En fait, j'ai une balance beaucoup plus précise, je pense, que celle-ci. Malheureusement, elle m'a lâché. Alors, on a de la chance pour cette recette-là. On n'a pas besoin d'être vraiment hyper précis au niveau des mesures. Donc voilà, on va faire avec ceci et j'espère que ça va bien aller. Vous aurez besoin également d'un fouet ou simplement d'une petite cuillère pour mélanger. Moi, maintenant, je me la pète maintenant que j'ai mon petit fouet. Mais avant, j'en avais pas et je faisais simplement avec une cuillère et ça allait très bien. Donc, une petite cuillère ou un petit fouet. Ainsi qu'une spatule. Mais vous pouvez aussi très bien prendre une deuxième petite cuillère. C'est ce que je faisais lorsque je n'avais pas encore ma spatule. Et ça allait très bien également. Il vous faudra également un petit couteau pour couper la base de savon parce que à l'intérieur du pot, elle est comme ceci en fait. Bon là, il ne me reste plus qu'un morceau donc je vais vous le sortir. Voilà, elle est comme ça en entier donc il faut la couper en morceaux. Et en dernier, bien évidemment, lorsque notre préparation sera prête, il faudra des petits moules pour mettre notre préparation dedans. Ouh là là, j'ai bugué, pardon. Ça m'arrive souvent, vous commencez à avoir l'habitude. En même temps, on devient de plus en plus intime, vous et moi. Je disais, vous aurez besoin de moules pour faire couler votre préparation une fois qu'elle sera prête. Et du coup, eh bien, ça prendra la forme de votre savon.
Donc, nous allons commencer notre recette. J'ai préparé ma balance, j'ai mis un bol dessus et je vais couper environ 85 à 90 grammes de base de savon que je mettrai à l'intérieur. J'ai pas trop confiance en ma balance, on va voir ce que ça donne. Alors, hop, je coupe mes morceaux. Alors, on fait attention à ne pas se couper les doigts. Ça, si vous faites avec un enfant, c'est mieux que ce soit l'adulte qui s'occupe de cela. Et vous verrez, c'est drôle. On sent déjà au niveau de la texture, en fait, que c'est du savon, en fait, simplement. Après, je ne sais pas si on se lave directement avec la base de savon comme ça, ce que ça donne, mais on sent en tout cas que c'est bien du savon. Je regarde là-bas parce que j'ai mon chat, je sais pas ce qu'elle fait. Pépita, tu fais quoi? Elle essaie de se mettre au milieu des coussins de mon canapé. Elle est un peu spéciale. Hop là, hop là. J'espère que ça va fonctionner. Je crois que j'ai même mis 100. Je pense qu'il y a 90 grammes là. On est pas mal. Voilà, voilà. Hein. Mais à part ça, elle est trop chou ma mini balance. Mais au niveau du poids, je sais pas trop. Voilà. Et maintenant, il me faut 20 grammes à peu près d'huile de coco. Du coup, on y va. Et voilà, là on est bon. Alors comme vous avez vu, j'ai utilisé mes doigts, mais je me suis lavé les mains avant la recette. Bien évidemment, l'hygiène est quand même importante. J'ai oublié de préciser un truc, j'ai fait ma maline en disant avec mon fouet machin, comme je vous disais tout à l'heure. Mais en fait, il y a besoin d'une cuillère quand même si vous avez un fouet et une spatule. Prenez quand même une cuillère pour prendre votre huile de coco. Ce sera mieux parce qu'avec le fouet et la spatule, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc on se retrouve dans la cuisine. J'ai mis mon eau à bouillir. Hein, je viens de la mettre, c'est pour ça que pour le moment, il ne se passe rien. Là, j'ai mon mélange. Donc ma base de savon et mon huile de coco. Mes moules, mes spatules et mes huiles essentielles. Non, c'est pas les huiles essentielles, mes fragrances. Allez, on va remonter ça. Je vais Voilà, donc là ça chauffe bien comme vous le voyez, il y a la fumée. Donc je mets ma préparation, voilà. Pour le moment je laisse fondre comme ça, je m'occupe de rien. Par contre, vu que j'ai de la place dans ma poêle, c'est aussi pour ça que c'est pratique de prendre une poêle qui est quand même parfois plus large. Eh bien, je mets mes moules à tremper pour qu'ils soient désinfectés et l'eau bouillante en fait va les désinfecter. Comme ça, j'aurai vraiment une préparation nickel. Là, j'ai mis mes moules qui sont donc maintenant bien désinfectés et tout. Ils ont bien bouilli. Et ma préparation commence à fondre. Du coup, je baisse un petit peu la plaque de cuisson et je mélange. Pardon. Oula, il y a de la buée partout. J'ai un petit problème, c'est que ma ventilation ne fonctionne pas. Du coup, on fait comme on peut. Et voilà, là c'est pratiquement tout fondu et c'est vraiment très liquide. Hein. Je crois que j'ai fait tomber un morceau de savon qui a dû sortir du bol parce que vous voyez c'est tout moussé dans ma casserole. Bah au moins elle sera bien propre quand je la nettoierai. Voilà, donc là je crois que je n'ai plus du tout de grumeaux, de morceaux de savon ou autre. Je laisse encore 2 minutes et ensuite je vais sortir du feu et mettre mes fragrances. Comme vous avez vu, c'est vraiment rapide, facile à faire et c'est une activité, encore une fois, qui peut être chouette à faire avec les enfants. Et voilà, j'ai sorti ma casserole du feu. Comme vous voyez, tout a fondu et maintenant, je vais mettre mes fragrances. Alors...
9, 10. Ça sent bon la pêche. 10. Ouais, alors là, moi, l'odeur, elle me convient parfaitement. Ça sent super bon. Du coup, maintenant, nous allons verser tout ça dans le moule. Voilà, et de 1. Très délicatement, je le déplace. Et de 2, je pense qu'on va faire 2 savons. Voilà. Et maintenant, je prends ma spatule pour bien récupérer le plus possible. Et voilà. On se retrouve pour le démoulage, ou du moins pour que je vous montre les savons, parce que je les ai déjà un petit peu démoulés en fait, pour qu'ils puissent également sécher sur le dessus du savon correctement. Donc je vais vous montrer mes œuvres. Alors je pense que j'ai mal mélangé quand il fallait mélanger l'huile de coco fondue avec la base d'un savon, parce que du coup j'ai un peu d'huile de coco, je ne sais pas si vous voyez, qui s'est stocké dessus, mais ça c'est pas grave, hein, je me laverai quand même avec et ça partira au fur et à mesure. Et du coup voilà le cœur, donc ça fait un savon transparent un peu opaque. Celui-là c'est le cœur et ça sent vraiment super bon. Et là, nous avons le 100% handmade. Je ne sais pas si on verra à l'écran. Voilà, c'est difficile, hein. On ne voit pas exactement. Mais de toute façon, tout à la fin de la vidéo, je vais vous mettre des photos de savon que j'ai fait, parce que j'en ai fait également après avoir filmé la vidéo hier que je finis maintenant. J'ai fait également des cœurs et ceux-ci, je les ai fait au monoeil. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça tout à la fin de la vidéo. Je vous laisse donc avec les photos des savons que j'ai fait dernièrement. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!